Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantasy et littérature de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la deuxième partie de notre épisode spécial sur l'hiver. Tout d'abord, Kellen nous parlera de ses lectures de novella. Nous aborderons enfin nos recommandations ainsi que nos lectures indissociables du thème. Toute l'année, je vais essayer pour chacun de nos thèmes de vous faire une petite sélection de novellas ou de nouvelles pour les plus pressés ou si vous avez vous aussi pris la bonne résolution de diversifier vos lectures. Cette fois, avec le thème de l'hiver, je me suis tournée vers une sélection 100% une heure lumière, mais je pense que ça va arriver souvent, et 100% SF. On commence fort avec Elstride de Christian Léaurier, prix Utopial 2019, rien que ça, et on annonce forcément de la qualité. On est sur un planète opéra, sur une planète plus qu'inhospitalière, balayée par des vents à 200 km/h, et donc avec des températures qui descendent en dessous des 150 degrés. Forcément, si là on colle pas avec le thème hiver. On y suit Vic, qui a fini sur Elstride après une sale rupture et dont le job est de gérer des convois en tandem avec une IA. Et le propos est là, cette relation entre humain et IA, notre rapport aux machines, notre dépendance technologique, mais aussi la facilité avec laquelle on se glisse dans leur fausse sécurité en les laissant manager nos vies. Si le sujet vous intéresse avec un éclairage différent du classique robot qui acquiert de la conscience, je ne peux que vous le recommander. On continue sur de l'exploration de mondes de glace avec Retour sur Titan de Stephen Baxter, dont je n'ai que très peu de souvenirs de lecture, ce qui arrive parfois avec les novellas qu'on dévore très vite. Mais là, c'est que je n'ai rien retenu de particulier à la lecture. On est sur de la hard SF, peut-être suffisamment hard pour que ça ne colle pas avec moi. Et il aura fallu que je relise le résumé pour me rappeler que je trouvais un peu lourd de découvrir l'action au travers des yeux du personnage, à qui on explique tout un tas de choses très scientifiques, auxquelles je suis plutôt hermétique, ce qui m'a du coup pas mal ennuyée. Je pense qu'il faut soit plus de connaissances scientifiques que celle de la pauvre littéraire que je suis et qui a du mal à comprendre comment marche un frigo ou un moteur de voiture. Si vous êtes habitué à de la hard SF ou que vous avez une vraie curiosité scientifique qui fera faire des bonds à votre cerveau quand on parlera des révolutions scientifiques, foncez. Là, le scénario marchait, mais c'est un grand intérêt et il manquait ce qui pour moi fait l'intérêt et l'essence d'un bon roman, mais aussi d'une bonne novella, ses personnages. Il y a donc les novellas qu'on occulte parce qu'on n'a pas réussi à être embarqué et il y a celles qu'on occulte dans les détails, mais dont on garde les souvenirs de sensations provoquées. Et c'est probablement, et heureusement, ce qui me reste de La Chose de Campbell. Vous avez peut-être vu l'une des adaptations, notamment celle de Carpenter, mais le bouquin originel date de 1938 et est un des piliers du genre. Il a été retraduit et réédité dans la collection Une heure lumière, et c'est comme ça que j'ai découvert. On y suit donc une équipe de scientifiques dans un poste en Antarctique qui découvre un corps dans la glace. Un corps qui n'est pas humain, et ils ont la merveilleuse idée de le faire dégeler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si ce n'est que je suis très impressionnable, et que de la découverte du corps jusqu'à la fin, je n'ai pas décroché une seule fois du bouquin, et que je me suis sentie vraiment flippée. Tellement que j'ai d'ailleurs occulté les péripéties en elles-mêmes. Si vous aimez les récits horrifiques, le côté presque Lovecraftien, là vous allez vous régaler. J'ai eu l'occasion de lire La Chose lorsque j'étais au lycée, et j'avais franchement adoré l'atmosphère créée. C'était la précédente traduction, donc je pense que j'adorerais le relire, franchement. Bien évidemment, nous n'avons pas fait le tour de tous les romans traitant de l'hiver, loin de là. Nous vous avons néanmoins concocté une sélection si vous voulez approfondir le thème, que nous les ayons lus ou que nous les ayons sélectionnés pour l'épisode mais pas lus au final. Bon, on ne fera pas l'affront de faire un épisode spécial hiver et de ne pas parler de Game of Thrones autrement qu'en punchline. On ne vous fait pas le topo complet de la série qui en français du coup a été traduit par Le Trône de Fer, mais rappelons que dans ce monde à l'orbite sacrément foutraque, l'hiver subsiste au nord d'un mur et toutes les X années, oui X parce que ça fait quand même sacrément aléatoire toute cette histoire quand même, l'hiver déferle sur le reste du monde, ou du moins de Westeros, le continent où se passe la majorité de l'action. Et avec lui une cohorte de morts-vivants menée par les marcheurs blancs, des zombies qui ont l'air un peu moins décérébrés que les autres.
Les romans sont toujours en cours d'écriture. Personnellement, je pense que George Martin ne réussira pas à les boucler avant de passer l'arme à gauche. Et la fin de l'adaptation en série était tellement foutraque que je ne sais même plus si j'ai vraiment envie de vous recommander ni la lecture, ni le visionnage. Mais bon, ça reste un incontournable quand on parle de l'hiver. Si vous aimez être frustré, foncez. De même que Kellen, j'ai en partie lu Game of Thrones ainsi que son préquel Feu et Sang. C'était cool, mais j'ai du mal avec le concept que le livre ne sera sûrement jamais fini. Donc bon. De mon côté, du coup, j'avais envie de vous conseiller quelques romans. Le premier, c'est Les Neiges de l'Éternel par Claire Crust. Mais j'ai décidé de ne pas en parler dans cet épisode spécial puisqu'on va probablement en parler dans notre prochain épisode spécial, ce qui devrait vous donner une assez bonne idée du prochain thème. Pour en brosser un rapide portrait, il s'agit d'un recueil de 5 nouvelles liées par l'hiver notamment, mais surtout par un fil rouge, qui se passe dans un Japon féodal où l'on suit le destin d'une famille sur plusieurs générations. Résolument ancré dans l'histoire du Japon et ses transformations, les éléments fantastiques sont dilués dans le folklore et les histoires de fantômes, et ça marche très bien. Même si vous n'êtes pas branché nouvelles, le fait qu'elles soient toutes liées pourrait être une bonne accroche. Pour le second, il s'agit des Graciés de Karen Millwood Hargrave. On y suit une petite communauté de femmes au nord du cercle polaire dans les années 1620 qui perdent leur mari suite à une tempête et vont devoir survivre seules. Jusqu'à ce qu'arrive un inquisiteur, un chasseur de sorcières, et sa jeune épouse qui va découvrir qu'une femme peut être plus que seulement la potiche de son époux. C'est un très bon roman historique, mais le côté chasse aux sorcières ferait presque flirter avec le fantastique. Si vous aimez la fantaisie historique, il n'y a vraiment qu'un pas. De la même autrice, j'aurais bien voulu lire Un hiver sans fin, qui est plus jeunesse, mais qui là est complètement de la fantaisie. On est dans un pays où l'hiver est éternel, avec une sœur qui doit se lancer à la recherche de son frère, et ça m'avait vraiment l'air très chou. Dans le thème hiver, je vous ai sélectionné Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludek, publié en 2018 chez Ozu. L'histoire se déroule sur l'île glaciaire de Skane, où la déesse communique avec ses habitants à travers les couleurs du ciel. Lorsque le ciel devient rouge, c'est un signe de danger imminent, rappelant une peste dévastatrice survenue 17 ans auparavant. La jeune Osa, dont la mère a succombé à cette épidémie, décide de braver le danger pour solliciter l'aide de la déesse et protéger son peuple. Plutôt destinée à des jeunes adolescents, l'histoire m'a attirée et les commentaires étaient assez positifs. La mythologie est inspirée du paganisme et des mythes nordiques, ce qui a l'air vraiment sympa et qui a été apprécié des lecteurs. Pour les amateuristes d'horreur, j'ai beaucoup conseillé quand j'étais libraire Terreur de Dan Simmons, qui raconte l'expédition du HMS Terreur qui se retrouve coincé avec ses membres d'équipage par les glaces de l'Arctique. Et évidemment, ça va partir en cacahuète. En même temps, 130 mecs, pas assez de rations et pas assez de quoi que ce soit, ça ne pouvait pas bien finir. Honnêtement, très peu pour moi, je suis bien trop flippette, mais si vous aimez ce genre d'ambiance et que vous n'êtes pas allergique aux pavés qui prennent leur temps, ça peut coller. Je souhaite aussi vous présenter un roman un petit peu atypique qui sort de mes lectures habituelles, mais qui pour autant est assez intéressant et colle au thème. Wrangler Stone, Ici s'achève la lutte, est un roman fantastique de Darren Charlton, publié en 2022. Il mêle romance gay et horreur dans un univers post-apocalyptique. L'histoire se déroule au cœur du parc national de Wranglestone, où une petite communauté survit sur des îles, au milieu d'un lac, protégée des morts-vivants par ses eaux environnantes. Cependant, lorsque l'hiver arrive et que le lac gèle, la menace des morts devient plus pressante. Peter et Cooper, deux adolescents de 15 ans, y vivent leur première histoire d'amour. Après une erreur fatale, Peter est envoyé sur le rivage pour s'endurcir. Mais ce qu'il y découvre remet en question tout ce qu'il pensait savoir de leur communauté. Rassemblés du post-apo avec des zombies et une romance queer, franchement, je suis grave partante. Si vous l'avez lu, je suis vraiment preneuse de vos avis et retours. Bon, et évidemment, comment faire un épisode spécial hiver sans parler de Narnia ? C'est pour toutes les deux un titre vraiment spécial. Moi parce que j'ai grandi avec, notamment avec les normes intégrales, que j'avais pile l'âge lors de la sortie du film, et puis parce que je l'ai partagé avec toi. Le film d'abord, et quand je suis partie de la maison, j'ai laissé le roman derrière moi. La lecture de Narnia est plus récente pour moi que pour Kellen. Je l'ai lu vers mes 12 ans, soit il y a un peu plus de 12 ans. Narnia fait partie de ces livres qui m'ont profondément marquée. Je n'en garde pas un souvenir particulièrement précis, car le récit s'est mélangé avec le film. Je me souviens l'avoir lu des nuits entières un été. On était loin de mes lectures habituelles qui étaient pleines de loups-garous et de vampires,
C'était la grande mode dans les années 2010 et il était impossible d'y échapper. Narnia était pour moi un voyage dans la fantasy classique avec un monde largement développé. C'était un coup de cœur et je ne peux que le recommander. Narnia prenait son temps là où les autres livres filaient à Mac 12. Il me semble que c'était la première série d'ampleur que je lisais. J'ai enchaîné dans les mois qui ont suivi avec l'iconique À la croisée des mondes de Philip Pullman. C'est vrai que comment parler d'hiver aussi sans parler de À la croisée des mondes. À la croisée des mondes m'a marqué, bien que la lecture ait été moins palpitante que Narnia. Mais avec mon regard de très jeune ado qui découvrait la fantaisie, c'était du pur émerveillement. Comment ne pas se raccrocher à Lyra, cette fille qui passe d'un monde à l'autre et qui essaie de trouver sa place entre les réalités. Certains ont découvert cette histoire avec les films ou plus récemment avec la série His Dark Materials, produite par HBO. Ces deux séries sont profondément marquées par l'hiver et la neige. Lorsqu'elle découvre le pays de Narnia, Lucie arrive dans une forêt enneigée. Lyra s'engage dans un grand voyage dans le nord de l'Europe en plein hiver afin de retrouver son meilleur ami. Elle est aidée par l'ours polaire en armure, Yorek, dans ses multiples aventures. C'est une des séries qui a le plus marqué mon adolescence aussi, et une des rares séries d'imaginaire qui était disponible au CDI du collège, que j'ai du coup dévoré au moment où j'ai découvert Botero. J'avais déjà dégommé Le Seigneur des Anneaux et Narnia, et du coup je me suis plongée dans des œuvres un petit peu plus modernes de la fantasy. Même si, techniquement, La Quête des Willan et À la croisée des mondes relèveraient plutôt du fantastique ou de la portal fantasy. Narnia aussi, maintenant que j'y pense en fait. C'est fou parce que j'adorais ça plus jeune. J'ai dévoré La tapisserie de Fionavar, qui est dans mes œuvres préférées, mais aujourd'hui la portal fantasy avec ses personnages de notre monde qui basculent dans un monde de fantasy a vraiment tendance à me lasser. Possiblement parce que j'en ai finalement trop lu dans mon adolescence, et qu'il faut que ce soit un sacré niveau pour détrôner ses coups de cœur. Iris a évoqué du coup la série BBC HBO de À la croisée des mondes, que vous trouverez aussi sous le nom VO His Dark Materials. L'ayant revue il y a quelques mois, je ne peux que vous la recommander chaudement, comme une très très bonne adaptation. Et puis peut-être que cette série vous donnera envie de vous plonger ou de replonger dans À la croisée des mondes. Un peu de nostalgie de nos années lecture d'adolescents. Notre podcast spécial hiver s'achève donc, et on espère vous avoir fait découvrir quelques titres qui vous inspireront peut-être pour vos lectures. Le printemps est encore loin, c'est donc le moment d'en profiter si vous avez vous aussi aimé coller aux saisons de vos lectures. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous donner vos recommandations sur ce thème, si vous pensez que nous avons oublié un incontournable, ou si vous avez déniché la petite pépite inconnue. On vous attend sur Instagram notamment. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast. Je sais plus lire, putain. C'est un comble. Wranglestone. Non mais c'est un mouthful quoi.